Bonjour à tous, on se retrouve, on est vendredi pour une lecture de la Bible ensemble. Allez, c'est parti, on est réveillé, on y va. Et je tombe sur le livre des rois, chapitre 9, sur le livre des rois, chapitre 9. Et c'est réponse de l'Éternel, ville bâtie. Donc lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire. Donc là, on a un bel épisode à lire ensemble. Alors, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Donc là, si les fils de David se détournent de Dieu, il fera de la maison d'Israël un sujet de raillerie et de sarcasme parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent point, et il dit « Quelle ville m'as-tu donnée là, mon frère ?» Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Ou Kaboul. C-A-B-U-L. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison. Milo et le mur de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer, Beth Horon la basse, Baalat et Samdor au désert dans le pays. Toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays, dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Hétiens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux,
dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit. Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Etzjon, Guéber, près d'Éloth, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom, et Hiram envoya sur ces navires auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et ils prirent de l'or, 80 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. Donc là aussi, on a des faits historiques sur ce que faisait Salomon. Donc voilà, je lis de manière linéaire sans trop commenter parce qu'il n'y a rien qui m'a inspiré un commentaire. Voilà. Allez, je ferme, on reste sur l'Ancien Testament et j'ouvre et je tombe sur le livre des psaumes. Livre des psaumes et je tombe sur le chapitre 144, bonheur du peuple de Dieu. Alors, de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Les gens de la droite qui sont en réalité des menteurs. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Il se répète. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais, nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions, nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes, nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues, heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Alors, et on tombe sur le Nouveau Testament. Et on tombe sur... Je sais pas si on n'avait pas lu celui-là. Alors il y a le choix. On tombe ou sur le livre de Zacharie ou sur le livre... Mais attendez, c'est pas le Nouveau Testament ça. Voilà, on n'y était pas. On n'était pas au Nouveau Testament. Bon, allez hop. Donc, je tombe sur le livre de Jean. Oh, d'accord. Et je tombe sur le texte, le chapitre 8 du livre de l'évangile de Jean, la femme adultère. Alors, la femme adultère, Jésus révèle sa mission.
Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider. » Ah, on découvre que chez les Juifs aussi, on lapide la femme adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? C'est notre bien-aimé prophète Moïse qui a ordonné la lapidation pour les femmes adultères. Bah voyez. Alors, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Qui n'a jamais fait d'adultère, hein, jette une pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ne fais plus de péché. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent, donc on apprend que chez les Juifs, il faut deux hommes pour témoigner. Ils lui dirent donc « Où est ton Père ?» Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous me connaîtriez aussi mon Père. » Non. Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Oui. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. On est toujours étonné parfois qu'il y arrive rien à Jésus, mais en fait, c'était pas l'heure qu'il y arrive quelque chose. Comme l'heure de la mort. On croit qu'on aurait pu mourir, mais c'était pas l'heure. C'était pas l'heure de notre mort. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Donc dans cet évangile et dans cet épisode et dans ce chapitre, on se rend compte que le titre de ce chapitre est « La femme adultère », mais la suite de ce titre est « Jésus révèle sa mission », c'est-à-dire que la femme adultère, vous l'avez vu, n'est qu'un petit, c'est l'infime, l'infime, on va dire, opportunité pour Jésus, une petite affaire qui est vite réglée en réalité, mais la grosse affaire dont il fait suite et dont témoigne Jean, c'est qu'il y a eu débat avec donc les scribes et les pharisiens,
Et que donc les pharisiens, qui étaient donc les nobles juifs, qui détenaient donc la loi et les ordres de la Torah sur terre, ce sont les rabbins. Donc, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde, et là on voit que ça prend beaucoup plus de place, parce que vous allez voir que le texte est très long. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » C'est-à-dire, je ne fais rien de moi-même, ce n'est pas une lubie de mon esprit, on m'a donné des ordres et je les accomplis. Et cela est dur, hein. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc là, on a aussi le péché du parent envers l'enfant, ce qui est nouveau, hein, et que si le Fils pardonne, hein, au travers de, c'est ça qu'il dit, si le Fils vous affranchit, c'est-à-dire si le Fils vous pardonne à vous en tant que parent, ceci est encore plus louable, hein, pour vous. Voilà. Donc, avant, c'était toujours très important, hein, essentiel que le parent pardonne à l'enfant. Hein, c'était dans la coutume, c'était dans la loi divine aussi. Mais là, la nouveauté que Jésus apporte, c'est l'enfant doit aussi pardonner aux parents parce que parfois, il y a eu des manquements d'éducation, il y a eu des violences, il y a eu des mauvais traitements, il y a eu un manque de savoir-faire aussi qui a fait que ça a pu mettre aussi l'enfant en défaillance, hein, en difficulté, et que avoir le pardon de l'enfant sur les manquements d'éducation, c'est important, et c'est ce que apporte Jésus aussi au travers de cette parole. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham et vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père Dieu. Donc là on est vraiment dans le dialogue de sourds, puisqu'en réalité Jean témoigne de ce dialogue en expliquant que, hein, au travers des réponses de Jésus, on a des réponses tellement terre à terre, hein, tellement matérielles. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Alors que Jésus, quand il dit « vous n'êtes pas les enfants d'Abraham » parce que sinon vous feriez ses œuvres, c'est-à-dire vous reconnaîtriez le vrai croyant et vous suivriez le vrai croyant, le guide. Le guide envoyé par Dieu, Abraham, ne ferait pas d'erreur en réalité. Si vous étiez les vrais enfants d'Abraham, vous sauriez reconnaître les signes d'un guide et vous ne le rejetteriez pas. Donc ne parlez pas de « oui, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes ». On ne parle pas d'enfants illégitimes, on parle de savoir reconnaître les signes divins, ou oui ou non, chez une personne. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alors, Jésus est certes parfait au travers de sa mission prophétique et messianique, hein, voilà, et messagère aussi, mais il peut se tromper en disant qu'il est le Fils de Dieu. Alors, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé, mais peut-être qu'on peut imaginer que Dieu lui dit « t'es peut-être un peu allé trop loin ».
dans cette dimension-là, puisque dans le Coran, on vient atténuer cette question-là en disant non, il n'est pas mon fils. Hein. Dieu s'inscrit dans le fait qu'il n'engendre pas. Hein. Il n'engendre pas. Donc, voilà. Bon, ça c'est l'espèce de dialogue interminable entre musulmans et chrétiens, mais franchement, moi ça me fatigue et j'en ai marre qu'il y ait des sujets qui nous divisent alors qu'il y a tellement d'autres sujets qui nous rassemblent en réalité. Donc parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. Vous êtes dans les ordres, vous êtes dans les rites, vous êtes dans le fait de perpétuer la loi de Moïse, mais en réalité, Dieu est vivant et il actualise les messages au fil du temps, au fil de la réalité humaine, et il vient alléger le peuple juif de son fardeau. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison? C'est ce qu'ils attendaient, d'être allégés par leur fardeau, mais ils pensaient pas que ça allait être par le changement de la loi. Et oui, ils n'ont pas compris ça. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts, qui prétends-tu être? Donc là, c'est une question d'éternité, hein, c'est-à-dire Jésus, ce qu'il promet, c'est l'éternité, mais après le jour du jugement. Les Juifs, ils sont au courant du jour du jugement, mais ils font semblant de pas entendre, hein, les pharisiens, hein, ils sont là, ils expliquent que oui, tu dis qu'ils sont pas morts, mais regarde, Abraham est le plus grand des prophètes et il est mort, on ne le voit plus, alors que déjà, il y a le facteur des voyages des âmes. Donc ça, ils sont dans le fait de renier le voyage des âmes, ce qui est un peu embêtant. Mais il y a aussi le fait que les gens qui suivent Abraham, qui font les bonnes actions, normalement, ils croient au jour du jugement et au fait qu'il y a un paradis. Hein, donc l'éternité, au paradis. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être mon Dieu, votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Vous prétendez défendre Dieu et les intérêts de Dieu alors que vous ne le connaissez pas, vous ne le savez pas le regarder. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Hein, c'est-à-dire que le père du père du père du père, l'arrière, grand-père, hein, etc., ça a vu l'arrivée de Jésus et s'en est réjoui, hein, parce que cela allait alléger le poids du fardeau des Juifs. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc ça veut dire qu'il était déjà en projet, hein, Jésus sur notre terre, hein, avec Dieu, il fait ce qu'il veut, il peut projeter tout au moment où il veut, et pour autant le projet est déjà en cours. Hein. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Hein. On voit que là, il prit la fuite. Hein, il est pas resté en attendant l'autre gifle, il s'est fait lancer des pierres, donc il a fui, il est parti, s'en est protégé. Hein, il n'est pas resté à subir. Bon. Donc, et on ferme sur le nouvel évangile. Et
hop, on va ouvrir sur... Ah ben, on tombe sur le livre des Actes. Et alors là, on tombe sur le chapitre 15, conférence de Jérusalem. Bon, alors ça promet, parce que tout est long hein, aujourd'hui, enfin presque, on parle au psaume. Alors, conférence de Jérusalem, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Ah, peut-être débat sur la circoncision. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères arrivés à Jérusalem. Ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc c'est-à-dire que ceux qui suivaient Jésus, voilà, il était indiqué de les circoncire. Voilà. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Donc une purification par le cœur et pas nécessairement par le sexe. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter, hein, c'est-à-dire une circoncision à l'âge adulte. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Donc ça veut dire que si Dieu a autorisé donc des miracles au milieu des païens, c'est que c'est vraiment un peuple visé par Dieu et qu'ils sont voulus et qu'il n'est peut-être pas nécessaire de recourir à ce mode de purification, sachant qu'on le fait généralement en très bébé, hein, sur les bébés. Bon. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations, sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Il y a même prescription, hein. Car depuis bien des générations, Moïse... Donc là, il n'y a pas le porc qui est écrit. Il y a de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Voilà. Donc, il a été allégé pour les païens. Voilà, ça a été allégé pour les païens. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat, dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut
Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes. C'était déjà énorme en fait, des païens qui se convertissent au christianisme. C'était énorme parce qu'ils délaissaient des cultes ancestraux, anciens, et c'était, tellement... On voulait faciliter la conversion et l'ouverture au chemin de l'éternité et du paradis. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, quoi? C'est-à-dire, notre Seigneur, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ce sont les disciples qui ont dû légiférer à la suite, après la crucifixion de Jésus, ce sont les disciples qui ont dû légiférer sur cette question. Donc les disciples aussi, ils étaient des ordonnateurs, ce sont la suite de la législation de Jésus. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. L'encouragement, c'est-à-dire, on ne vous astreint pas, on ne va pas vous contraindre à vous couper l'endroit alors que vous êtes déjà adulte, et même en tant que païen, cela... n'étant pas juif, cela peut être vraiment une facilité. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Donc il n'est pas dit que sur les nouveau-nés, soit fait donc la circoncision et sur les adultes encore moins. Donc voilà, cela n'est pas cité ici dans le livre des Actes. C'est le témoignage et la décision de Paul et de Barnabas qui ont décidé comme ça selon les enseignements de Jésus et selon qu'ils voulaient faciliter la conversion pour sauver les âmes. Voilà. Comme le porc n'est pas abordé, je pense que il y a eu aussi encore une fois une facilité parce qu'il avait été observé que les païens mangeaient énormément de porc et que cela allait être, on va dire, intenable. Voilà, ça allait être intenable et que il fallait faciliter le chemin vers Dieu. Voilà. Donc, effectivement, il y a un allègement pour les gens qui suivent Jésus. Et d'ailleurs, on le voit au travers de la situation de la femme adultère où, à l'instant T où Jésus se retrouve confronté avec cette histoire de femme adultère, Dieu l'a guidé pour lui donner la réponse. Dieu l'a guidé, va et ne pêche plus, ne fais plus de péché, va et ne pêche plus, va-t'en et ne pêche plus. Voilà. Il a mis fin à la lapidation. Voilà. Après, ça revient avec le Coran parce que, malheureusement, les femmes adultères, il avait été constaté aussi dans le temps qu'elles recommençaient. Sous l'ordre de Jésus, il y avait un pardon en disant « va et ne pêche plus, je te refais confiance ». Dieu refait confiance à la créature. Mais en réalité, au temps de l'islam, on s'était vraiment rendu compte que la femme adultère, en réalité, quand elle le fait une fois, elle le fait 2 fois, elle le fait 3 fois, elle s'arrête plus. Voilà. Elle va toujours réitérer. Donc, à un moment donné, punition. Voilà. C'est pour ça que ça avait été remis en cause, ça avait été réutilisé en islam et donc la loi de Moïse avait été confirmée au travers de l'islam. Voilà. Voilà. Et bon week-end et bon vendredi à tous.